Donc maintenant on reprend avec cette histoire du Admour Azaken, qu'il a dit pourquoi est-ce que vous, quand on lui posait la question, pourquoi est-ce que vous faites semblant de faire que vos chassidim soient des grands chassidim qui prient longuement, qui ont un comportement tout à fait particulier, mais qui ne sied pas, qui ne correspond pas avec leur véritable niveau spirituel. Bon, Azaken il a dit que en vérité, sachez que tant comme les chassidim ils feront semblant, alors ils deviendront eux-mêmes la chose, parce que comme la Mishnah elle a dit, quelqu'un qui s'amuse toute sa vie à faire l'aveugle, il finira pas sa vie sans être aveugle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait dit que l'hypocrite et le Oved, dans un premier temps, ils se ressemblaient parce que les deux, ils faisaient au travers les levushim, au travers l'extérieur, que ce soit Marshava Ziburu Maaseh. La différence, on a dit que l'hypocrite, c'est que lui, l'hypocrite, il ne veut pas changer à l'intérieur, alors que le Oved, il fait ça pour changer à l'intérieur. C'est sa kavana, c'est de changer à l'intérieur. Maintenant, comme on l'avait expliqué, un prisonnier, il ne se libère pas lui-même de sa prison, de sa cellule. Il faut quelqu'un à l'extérieur de ta cellule qui puisse te sortir de là. Et c'est qui? C'est tes pensées, paroles et actions. Puisqu'on a défini que tes pensées, paroles et actions, c'est des choses qui ne sont pas toi et qui sont extérieures à toi. Alors par le fait que tu te rattaches comme une trappe, vous voyez, mais j'imaginais, comme s'il y avait une trappe, il y avait une sortie de secours, une issue. L'issue, c'est d'aller se réfugier dans ses paroles et actions en devenant ce que l'on souhaite devenir dans ses pensées, paroles et actions parce qu'on le peut, par le travail. Et ensuite, grâce à ça, on va aller tirer, extirper l'essence même de notre âme qui est dans ce qu'on a été toute notre vie et le faire devenir ce en quoi on s'est déguisé, ce en quoi on s'est habillé. De là, d'où le Tzemar Tzedek a répondu à la même genre de question. Quand on plonge un homme dans un bain de peinture, à force que l'eau elle imbibe la peau elle devient la couleur de la peinture. Donc ça c'est vraiment... aujourd'hui, c'est hyper développé en psychologie. Hein. Ça se rapproche beaucoup de la TCC, thérapie cognitive ou comportementale, de la PNL, programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, toutes les programmations, beaucoup de systèmes d'aide aux personnes qui ont plein de difficultés, quelles que soient les difficultés, d'ordre dépressif, d'ordre angoissé, ou plein de choses, ou des névroses, plein de choses qui sont difficiles à remonter, quoi. Oui. Comme on l'a dit, de la colère, de la violence, de la kleptomanie, tout ce que vous voulez, quoi, des addictions, etc. Le jeu, la drogue, tout ce que vous voulez, et bien tout ça, ça travaille beaucoup sur la projection de nous-mêmes à ce qu'on veut devenir. Et donc on travaille beaucoup sur le sujet de projette-toi dans ton futur moi. Et ça passe par Marshava Ziburu Maaseh, parce que la pensée, elle peut. Vous voyez bien, quand on regarde un film, la force du film, que ça réveille notre émotion, c'est quoi? C'est parce qu'on arrive à se projeter dans le personnage du film. On arrive à rentrer dans le film. Parce que notre cerveau, ce qu'on avait expliqué hier, de ce néocortex, il a une force, parce qu'il est très développé chez l'humain, de vivre une situation imaginaire presque aussi fort, et même des fois plus fort qu'une situation réelle, au niveau émotionnel. C'est-à-dire que l'impact d'une situation imaginaire dans notre tête, elle peut avoir autant, si ce n'est plus, d'impact sur notre émotionnel qu'un vécu réel. Et ça, il faut s'en servir pour le bien. Parce que le problème, c'est naturellement, comme on l'a dit hier, on s'en sert souvent pour nous faire paniquer. Parce qu'il y a l'état de survie dans l'homme. Et cette survie-là, elle fait que, cet état primitif de l'homme, cet état de survie, elle fait qu'on est très fréquemment, spontanément, sans avoir besoin de faire aucun effort, dans cette faculté de se faire des fajra, quoi, des peurs pour rien. L'autre, il est arrivé tard. L'autre, il a eu tel problème, il va aller à l'hôpital. Et ça y est, c'est parti dans notre tête. On n'arrive même pas à voir toutes les images qu'il y a dedans, mais on sent que notre corps, il est décomposé, que la chair de poule, que les angoisses, que des symptômes comme ça qui montrent que le corps lui-même, on dirait qu'il se passe maintenant. Ouais, ça c'est pas besoin de travailler pour ça. Parce que le corps, il n'a pas besoin de travailler pour se mettre en état de survie. Seulement le problème, c'est que comme on l'a dit hier, se mettre trop en état de survie pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, et ben ça fait que le corps il tombe malade, quoi. Le corps il se fatigue, il n'est pas fait pour être sans arrêt dans un état de panique. À l'inverse, si on le peut pour la panique, on le peut aussi pour la simcha, on le peut un peu pour la créativité, on le peut aussi pour le développement, pour le bien-être, on le peut aussi pour le service de Dieu, on le peut aussi pour la Géoula et Mashiach, ça veut dire pour vivre cet état-là, et c'est pour ça que Dieu il a créé tout ça justement. Dieu il a créé ces systèmes à l'intérieur pour qu'on s'en serve, il n'a pas créé ces systèmes pour qu'on s'en serve pas. Et grâce à ces systèmes, on peut être bluffé par son devenir. On peut devenir ce qu'on ne peut même pas imaginer devenir. Encore une fois, parce que c'est par l'extérieur qui n'est pas emprisonné par l'intérieur qui peut faire sortir l'intérieur. Donc on y va. Mitzvot, mashpiot la nefesh. Maintenant on y va. On en est donc à cette étape-là. Les mitzvot, elles influencent l'âme. Vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était assez étonnant qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il place pratiquement toute
toutes les mitzvot, la quasi-totalité des mitzvot, dans le niveau des levushim, toujours. Marshava Dibourou Maaseh. On voit que la plupart des mitzvot, elles ne touchent pas l'âme elle-même, mais elles touchent les vêtements de l'âme. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit justement, pourquoi Dieu il a mis les mitzvot dans les vêtements de l'âme et pas dans l'âme elle-même? Ben parce que comme les vêtements de l'âme, on peut les changer, donc on a un vrai libre arbitre dans les mitzvot. Dieu il voulait mettre les mitzvot à un niveau où on a un libre arbitre. Et comme au niveau de notre âme, on n'a pas tellement de libre arbitre, mais c'est plutôt au niveau des vêtements de notre âme qu'on a libre arbitre parce qu'on peut les changer. Donc on avait dit que Dieu il avait placé les mitzvot dans les vêtements. Zoï agav siba amuka yoter lekar sha mitzvot mitkaimem beikar alide alevushim. Et il dit ça en passant, c'est la raison plus profonde pour laquelle les mitzvot, elles s'accomplissent essentiellement par l'utilisation de ces vêtements-là. Keniskar beprek hakodem, comme on a vu précédemment. Ki davka derech alevushim nitan lashpia bekol ala nefesh. Parce que c'est précisément en passant par les vêtements qu'on peut influencer plus facilement l'âme. Tu veux changer profondément ton état d'âme? Tu veux changer ton âme à l'intérieur? Passe par les vêtements. Et c'est pour ça qu'on a mis les mitzvot sur ces vêtements. Ka'asher levushei nefesh na'ashim zachim. Ça veut dire que quand les vêtements de l'âme, ils sont raffinés, ve'reuyim bekoach mitzvot, et qu'ils deviennent alors aptes, ils deviennent bons avec la force des mitzvot. Donc le but des mitzvot, on va le voir, c'est de purifier les vêtements. Hadavar mashpi al muta nefesh. La chose, elle va influencer sur l'essence de l'âme elle-même. Ça veut dire qu'elle va purifier ton âme. Nettoie tes vêtements et ça va nettoyer ton âme. Puisqu'on a dit qu'il y avait un effet rétroactif et influenceur des vêtements sur l'âme, donc n'essaye pas de nettoyer ton âme, ça va être trop dur. Nettoie pas ton âme, nettoie les vêtements de ton âme. Comme quand tu as une tâche. Vélo ashlitat alevushim notenet bedekol adam. Parce que c'est donné à chaque individu de pouvoir maîtriser ses vêtements. Souvent, je crois que je l'ai déjà dit pour ceux qui étudient avec moi, mais souvent, ça me fait ça même hier, tu vois. J'avais une tache sur la chemise, et une petite tache sur la chemise. C'est le matin, j'ai de la peine pour ma femme, chemise blanche, encore une nouvelle chemise blanche. Le matin, je viens de me tacher, la marque, quoi, pas encore une fois. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais dans la salle de bain, je prends un peu de savon, de l'eau, et je frotte comme ça là où il y a la tache, tu vois. Et à force de frotter, la tache, elle part, quoi, grâce à Dieu, et puis je peux mettre la chemise toute la journée. Je fais ça essentiellement pour éviter à ma femme encore de nettoyer, de repasser et tout. Et cette Nekuda, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je fais ça, je me dis, purée, si je pouvais nettoyer mon âme aussi facilement que cette chemise. À chaque fois, j'ai la même réaction, tu vois. Je me dis, purée, mais quelle embellie, tu vois, t'as une tache, t'as les boules, ou alors t'as une soirée, tu viens d'arriver, t'as une tache, t'as honte, etc. Tu peux aller dans la comment on appelle ça? Dans les toilettes, tu mets un peu de savon, tu mets un peu d'eau, paf, la tache, elle part. Quel kiff! C'est ainsi, tu vois, un état de nachat d'enlever la tache, tu vois. C'est son bien-être que tu enlèves la tâche. Je dis, mais si je pouvais enlever la tâche sur mon âme comme ça. Alors comment? Aliédé alevushim, que tu nettoies, alors tu nettoies ton âme. C'est ça qu'il est en train de dire. Kacher alevushim shakuim betov. Lorsque tes vêtements ils sont plongés dans le bien, c'est-à-dire pensée, parole et action. Et ça tu peux. Parce que tu peux forcer la machine, tu comprends? Encore une fois, tu as un pouvoir sur tes vêtements. Tu peux décider de ce que tu dis ou ce que tu ne dis pas. Tu peux décider de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Et tu peux décider de ce que tu penses ou de ce que tu ne penses pas. Et en particulier quand on est plongé dans le bien, en particulier quand on est plongé dans Torah Mitzvot. Shem Atov Amiti, qui est le vrai bien. Mitalit Nefesh le Madrega Gavoy Yoter. Alors l'âme, elle s'élève à un niveau encore plus haut. Mekefi Shei Mitzadatzma. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand on plonge nos vêtements dans le bien, en l'occurrence, en particulier dans l'accomplissement des mitzvot, Avat Israël, Tfilin, Mezuzot, etc., eh bien, on élève l'âme à un niveau plus haut que ce qu'elle était auparavant. Et ce qu'elle est elle-même. Rappelez-vous, on a étudié ça dans les Mamarim. Vekol, she'alevushim nakim mikol ra, et plus les vêtements ils sont propres de tout mal. Ou beprat ba'averot Torah, en particulier c'est propre de toute l'averot de la Torah, shemra mukhlat, qui est le mal absolu. Alors nirsa nefesh merida ashfala. Et en vérité, on retire de l'âme cette chute. Ashva minyanen levushim ashtetat belevush nefesh eten lekabel benose acher, ki vusheret Israël betkufa Moshe ve'Yoshua. Il dit, pour bien comprendre cette histoire-là du nettoyage et de correspondance qu'on fait avec la maîtrise, qu'on cherche à obtenir, le pilotage, qu'on cherche à obtenir des vêtements de l'âme, alors on peut le comprendre avec un autre sujet. Le Inyan de Kivusheret Israël, de la conquête d'Eretz Israël à l'époque de Yoshua. Quel rapport? On va voir tout de suite. Shte kvutzot meraglim, nishlechu leregel et eretz lifnei hakivush. Quand on regarde bien,
il y a deux groupes d'explorateurs qui ont été envoyés pour conquérir la terre d'Eretz Israël. Il y a deux groupes d'explorateurs. Arishona, les premiers, Nishlacha et Moshe, ils ont été envoyés par Moshe Rabbeinu. Mais Kalashnaï Masar Ish, Miroshe Bnei Israël. Et donc il y avait en tout 12 hommes dans les Bnei Israël. Et le but c'était quoi? La tour et Teretz, de visiter la terre, l'Arka ou l'Achava, en long et en large, ou l'Archeret Akarka l'Ekusha, et préparer le terrain à la conquête. Ça c'était le premier groupe, vous les connaissez, les explorateurs de la Torah. Kvutza Meraglim Ashnia, la deuxième groupe d'explorateurs, Nishlacha Lede Yoshua, ont été envoyés par Yoshua. Kvutza Zonichala Shnei Anashim Bilvad. Ce groupe-là, il y avait 2 hommes seulement. À l'époque de Yoshua, Keilu, Torah et bizarrement, la Torah, elle marque même pas le nom de ces 2 explorateurs. La première fois, il y en a 12, et les 12 on marque le nom. La deuxième fois, à l'époque de Yoshua, il y en a 2, on marque même pas leur nom. La Torah n'a même pas trouvé nécessaire de marquer leur nom. Et leur objectif cette fois-ci, c'était pas de visiter tout Eretz Israël, mais que la ville de Jéricho, Yericho. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, Yericho, et ils ont entendu que Natan Hashem Lachem et Eretz, que Dieu allait leur donner la terre d'Eretz Israël, qui nafla emata alenu, parce que leur peur est tombée sur nous, c'est-à-dire qu'ils ont peur, et ils ont arrêté la shlachut. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Juste une seconde. Okay. Donc ici il nous dit, donc, vous voyez bien la différence qu'il y a entre les 2 Gvutzot, les 2 groupes qui ont essayé de conquérir Eretz Israël, qui sont les explorateurs. Premier, ils sont 12, on cite leur nom. Deuxième, ils sont 2, à l'époque de Yoshua, quand ils vont rentrer en Eretz Israël, cette fois-ci pour la bonne, et on ne va même pas citer leur nom. Et ils vont juste aller visiter la ville de Yericho. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, lié avec ce qu'on est en train d'expliquer. Quand on regarde profondément le Persid, où ces 2 groupes d'explorateurs, ils représentent les 2 façons de servir Hachem. Goufa Adam, Nimshar Raktana. Le corps de l'homme, on le compare à une petite ville. Parce qu'en vérité, à l'intérieur de toi, il y a plein de citoyens. Tu vois bien que dans ta tête, il y a plein de voix, il y a plein de parts en toi. Puis il y a tout le corps. Alors les citoyens, c'est les bras, les jambes, tout ce qui va suivre la tête. Est-ce que vous comprenez? En vérité, tu vois bien que dans ta tête, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs façons de comprendre, il y a plusieurs parts, il y a plusieurs envies. En tout cas, c'est une grande ville. La tête, imagine-toi que tu diriges un village people. Un village où il y a tout un peuple là-bas. Ça, c'est toi. Toi, t'es pas un, t'es un village entier. Il y a plein de citoyens. Et c'est comme ça que dit l'Arsidut. Et dans cette ville dans laquelle tu vis, dans le village dans lequel tu vis toi, il y a le village de Menachem, le village de Michael. Chacun, il est un village. Il n'est pas un, il est un village. Maintenant, dans ce village-là, il y a une bagarre, il y a une guerre. Et là-bas, il y a une guerre entre 2 royaumes. Le royaume du Yetzer Tov et le royaume du Yetzer Hara. Et les 2, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste prendre le pilotage. Les 2, ils veulent juste prendre les commandes. Donc vous imaginez bien à quel point ça intéresse les 2 de prendre le pilotage des pensées. Quand on sait, quand on l'a expliqué, la puissance et l'impact que la pensée elle a sur tout le reste du corps. Donc les 2, ils se déchaînent pour prendre le contrôle des pensées. Ils savent que l'enjeu est énorme. Celui qui prend, c'est comme dans un jeu de guerre, de stratégie. Il y a des endroits très très stratégiques, t'as compris ou pas? Que ces endroits stratégiques, ils vont avoir une influence pas seulement sur cet endroit-là, mais sur tout le reste. Comme je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo où Ariel Sharon, il raconte que le rabbi, il lui a parlé de cette guerre de Bar-Lev. Que Bar-Lev, c'était un endroit en Eretz Israël qui était ultra stratégique. Et Ariel Sharon, il raconte et il dit, le rabbi me parlait de cet endroit de Bar-Lev, qu'on dirait que le rabbi, il connaissait mieux le terrain physique que même moi et les officiers et les gradés de l'armée. Tellement le rabbi savait précisément où c'est que ça se situait et quel enjeu stratégique ça avait sur tout le reste de la terre, d'Israël, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des endroits stratégiques plus que d'autres, est-ce que vous comprenez? Donc la pensée, c'est un endroit ultra stratégique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un combat sans cesse dans tes pensées entre les Yetzer Tov et Yetzer Hara. Les 2, ils veulent dominer. Après,
Le problème, c'est qu'Yetzer Hara, n'oubliez pas, il ne vient pas toujours comme un Yetzer Hara, n'oubliez pas. Oyev ou mitnakem. Ça veut dire l'ennemi révélé, l'ennemi dissimulé. Hein. Le Yetzer Hara, il vient toujours en mode je vais te faire kiffer, je suis ton meilleur ami. Tu vois, encore une fois, quoi, celui qui fait sauter le bus, c'est pas un mec du djihad, c'est un khayal, enfin, qui est déguisé en khayal. En tout cas, voilà, sans rentrer encore une fois dans le Nyan, il explique que le corps, c'est un village, un grand village, et à l'intérieur de ça, il y a deux rois qui s'affrontent, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Ve'avodat Adam, et c'est quoi toute la vie d'un homme, c'est quoi tout le travail de l'homme? L'irvosh et ta'ir avur a Yetzer Tov. C'est d'aller à la conquête de la ville pour le Yetzer Tov. Ça, c'est notre but, en vrai. Notre but sur Terre, c'est d'aller à la conquête de tous les citoyens qui font notre ville à nous intérieure et de réussir à mettre le Yetzer Tov à la tête, au pilotage de ce corps. Kelomar, c'est-à-dire, les Aden et Tronota Batfiot et Yitzhiriot, c'est-à-dire de raffiner nos comportements naturels et spontanés. Ou bekar le'avir et ha'ir ha'ktana shelo mishlitat Yetzer Tov leYetzer Hara. Ça veut dire que notre rôle, c'est d'aller faire passer cette petite ville des mains du Yetzer Hara aux mains du Yetzer Tov. Et ça, c'est très fort même expliqué aux enfants. Hein. Et pourquoi il dit de faire passer des mains du Yetzer Hara au Yetzer Tov? Parce qu'à la base, Yetzer Adam Ra Mineorav. L'homme inné, mauvais à la base. Ça veut dire que Nefesh Habahamit, il a une tendance naturelle à aller vers le mauvais, comme un enfant. Il a une tendance à faire des bêtises. C'est normal, ne lui en veux pas. Tu comprends? Un enfant, il a tendance à pouvoir préférer jouer qu'à étudier. C'est normal. Comment tu vas t'énerver avec lui? Au contraire, tu dois l'éduquer. Balotecha, Shalavet Olam Alea, tu dois l'éduquer jusqu'à ce que par lui-même, il a envie d'étudier. Mais au début, c'est normal. Le monde, il est à l'envers. C'est normal, c'était le cours que j'ai fait la semaine dernière. Un monde hostile, c'est normal. Bonne nouvelle, c'est normal. Tu as une tendance négative, c'est normal. Pas de panique. Ne te vois pas comme quelqu'un de condamné au mal. Ne te vois pas comme quelqu'un de condamné à ton Yetzer Hara. Tu connais ton Yetzer Hara, tu sais comment il agit sur toi. Tu sais comment il fonctionne, tu connais ses stratégies, etc. C'est normal. Bonne nouvelle, c'est normal. Ne panique pas. Ne t'effraie pas, parce que si tu paniques et tu t'effraies, tu vas tomber dans son rouage. Donc sache déjà, comme on dit sur Eretz Israël, quand les Bnei Israël ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont trouvé une terre vide ou une terre remplie? Une terre remplie. Mais je n'ai pas compris, Dieu il va donner un lopin de terre, parce que par rapport au monde, Eretz Israël c'est un lopin de terre, c'est tout petit. Tu sais que tu vas préparer un lopin de terre pour le peuple pour lequel tu as créé la terre, le monde, l'univers, l'espace, les étoiles, le soleil, la lune, les anges. Tu as tout créé pour ce petit peuple-là, sur cette petite terre. Ils arrivent, ils se préparent, c'est la vie de la terre. Non, il faut qu'il y ait 7 peuples. Il faut que ça soit déjà rempli, t'as compris ou pas? Pourquoi tu l'as rempli avec 7 peuples? Pourquoi Kivush Haaretz? Pourquoi on arrive en Israël, il y a 7 peuples à déloger? C'est ce qu'on va dire. Parce que tout le Nyan, c'est exactement la représentation de notre ville à nous. On arrive, il y a déjà les 7 midot, et elles sont déjà remplies du Yetzer. Et tout notre travail, c'est Kivush à midot. C'est la conquête des midot. C'est la conquête. Et pour conquérir quelque chose, la chose, il faut qu'elle soit déjà prise par quelqu'un, et toi, tu la reprends de lui. Donc c'est exactement la même avoda. C'est pas incroyable que naturellement on a des tendances spontanées négatives, on a des attirances négatives. C'est pas que Dieu il s'est planté d'organisation ou que ça aurait dû être. Mais non, Adraba, c'est ça Dafka que Dieu veut. Dieu il veut de toi le kivush. Donc il dit avodat ta kivush aishi iti chola la sot beshtedrachim. Le travail de la conquête de sa personnalité, elle peut se faire de 2 façons. Il y a 2 façons de conquérir sa personne. Aleph. Yervoshet kol haaretz, vouloir conquérir toute la terre. Avodat hanefesh, ce travail de l'âme. Akavana il eshanot et maut pnimit yana nefesh letov. C'est-à-dire ce travail, il consiste à transformer toutes les sens profondes de ton âme en bien. Mais c'est un travail qui évidemment nécessite un effort énorme. C'est pas tout le monde qui peut un travail pareil. C'est pas tout le monde qui peut faire une ma'apechat pareil, un bouleversement intérieur pareil, transformer toute sa personnalité.
משימה זו מקבילה למשימה שהוטלת על קבוצת המרגלים. Cet objectif, c'est l'objectif qui a été donné aux explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu. La tour et Kol Haaretz Kula. Regarde bien, de visiter toute la terre d'Eretz Israël. L'Orka ou le Chava, en long et en large. Et la Chen Ikala Mashem Ufrarim, c'est pour ça qu'on avait choisi qui? Le nec le plus ultra des Juifs. On avait dit quoi? Rosh Bnei Israël. La tête des Bnei Israël. Les 12 explorateurs, c'était des merveilles. C'était la tête des Bnei Israël. Qui va chez Emra qui là, parce qu'il n'y a que eux qui pouvaient. Bemagbil, Emgan is la condition meyuchad. Et en plus de ça, on voit qu'ils ont eu besoin d'aide spéciale. Chez Achol et Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés par Moshe Rabbeinu, que quoi? Asher, B'shlichuto Yatzau. Qui sont sortis avec la shlichut de Moshe. Tous les nians de shliach shel Adam, kemoto. Le shliach d'un homme, c'est comme un homme. Donc c'était les shluchim de Moshe, c'est-à-dire qu'ils avaient les forces de Moshe. Regardez l'histoire, regardez l'histoire. Ils étaient des shluchim de Moshe. C'était les meilleurs, les 12 meilleurs hommes du peuple d'Israël. Eux, ils devaient conquérir toute la terre. Ça veut dire toute l'âme. Au fin de ça, une autre façon de conquérir dans la Vodat Hashem, Zelo lirvosh et kol haaretz. C'est pas de conquérir toute la terre. Rak lirvosh et levusha nefesh. C'est juste de conquérir les vêtements de l'âme. Tu cherches pas à conquérir ton âme. Tu cherches pas à dominer sur ton âme. Tu cherches juste à être maître de tes vêtements. Choisis tes vêtements. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande juste de faire rentrer tes pensées, paroles et actions dans la Gdusha et dans le top. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas de changer profondément. Avodazo kalayoter. Ce travail-là est beaucoup plus facile. D'une façon yachassi, relativement, c'est beaucoup plus facile de changer l'essence de son âme. Parce qu'elle nécessite que un effort de pilotage et de maîtrise sur l'expression superficielle de notre personnalité. Et pas un changement profond. C'est pour ça que ce travail, il est imposé à chacun, parce que tout le monde peut y arriver. Dieu demande ce que tout le monde peut arriver à faire. Et c'est ça en vérité, le sens spirituel profond de la raison pour laquelle Yehoshua il a envoyé que 2 explorateurs. Combien il devait visiter Yehoshua? Combien? Toute la ville? Tout le pays? Non, une seule ville. Et laquelle? Yericho. Et bizarrement, Yericho, pas bizarrement, mais évidemment précisément, c'est très fort. Yericho, c'est le représentant des vêtements de l'âme. Ça veut dire, on va voir, je ne sais pas si ça va être expliqué ici ou après, mais si ce n'est pas expliqué, je vous l'expliquerai. Mais Yericho, c'est le représentant de l'âme. Les bouchées à Nefesh. Donc en vérité, comme si à l'époque de Moshe leur avait demandé de conquérir toute la personne. Les 7 peuples, ça correspond à toute la terre, ça correspond à changer toutes tes midotes. Et là, on a vu que c'était trop dur, quoi. Et pourtant, Yehoshua, là oui, ça a marché. Parce que là oui, on n'est pas tous capables. Dans l'idée, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables de changer le Etzem Nefesh, l'essence même de notre âme, notre personnalité, au fond, on n'est pas capable. Tous. C'était un gros taf, un gros boulot. Il faut que ça soit Moshe avec les forces de Moshe. Il faut que ça soit les 12 meilleurs, t'as compris? Alors qu'à l'époque de Yehoshua, tout le monde peut y arriver. Ça représente que les vêtements de l'âme Yericho. Parce que c'est juste visiter une seule ville, Yericho. Et en plus que quoi? À tel point qu'on veut te montrer comment la Torah elle peut faire pour te montrer que c'est propre à chacun. Comment que la Torah elle peut faire pour te montrer que c'est propre à chacun, que tout le monde peut y arriver? Mais par le fait de ne pas marquer les noms des 2 explorateurs volontairement. Est-ce que vous comprenez? Que le fait que la Torah n'ait pas marqué volontairement les 2 noms des explorateurs, c'est pour te dire il n'y a pas de nom, ça parle de toi. X et Y, ça parle de toi. Pour te dire que ce travail-là n'est pas possible que pour des gens élus, particulièrement élevés, mais qui est au niveau de chacun. Yericho Aïta Meneoula chez l'Eretz Israël. C'est écrit que... Pourquoi Yericho? Yericho, c'était Beneoula chez l'Eretz Israël. C'était, on dit, la porte d'accès à Eretz Israël. La porte d'entrée d'Eretz Israël. Comme ça, on l'appelle Yericho. Ka'asher Nirvash Yericho. Et donc, en premier temps, le peuple d'Israël est rentré en Eretz Israël. Par où il est passé? Il n'a pas conquis tout Eretz Israël. Hein. Il a d'abord conquis Yericho. Pourquoi? Parce que c'était Niftecha Kol Haaretz. Parce que c'était la porte d'accès. Est-ce que vous comprenez? Qu'ici on est en train de dire que les vêtements de ton âme,
sont la porte d'accès pour ton âme, pour accéder avec beaucoup plus de facilité au changement profond de ton âme. Test Yericho. Vegam et Mouvan Rouchani, et même au niveau spirituel. Yericho représente la porte d'accès à ton âme. Ka'asher levush hanefesh nirvashim. Ce qui signifie que lorsque tu vas d'abord passer par la conquête de tes vêtements de ton âme, lorsque les vêtements de ton âme sont conquis, alliés des tov et gdusha, par le bien et par la gdusha, alors hanefesh kula niftecha klapei hatzad ha'achel. Alors l'âme entière s'ouvre vers cet endroit-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas y aller direct avec l'âme. On doit passer par les vêtements de l'âme. Vous voyez comment c'est raffiné, comment c'est puissant, c'est précis. Niten az beyoter kalut la'afor et ma'ut shel hanefesh latov. Nous est alors donné beaucoup plus facilement de transformer l'essence même de notre âme en gdusha et en bien. Encore une fois, n'essaye pas de dire « je veux devenir quelqu'un de bien, je veux devenir quelqu'un d'extra, je veux devenir… » Tu veux rien devenir. Pour l'instant, là où j'ai accès, c'est-à-dire sur mes pensées, paroles et actions, je veux que mes pensées, je veux que mes actions, je veux que mes paroles, et ça t'en est capable. Je veux devenir, t'es pas capable. Arrête de dire « je veux devenir un homme, je veux devenir… » Non, je vais imiter le calme, je vais imiter le généreux. Comment il parle un généreux? Comment il se comporte un généreux? Comment il pense un généreux? Oui, mais au fond de toi, t'es pas généreux. Je m'en fous. Pour l'instant, je joue au généreux. Dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Parce que sur ça, je peux piloter. Mais sur mon intérieur, je peux pas. Parce que ça fait référence à des choses qui sont tellement profondes en moi, que c'est des peurs, des angoisses, des insécurités. Si je suis généreux après, comment je vais faire pour m'en sortir? C'est des exemples. La colère. Et s'il ne me met pas en colère, je ne vais pas être respecté. Et j'ai vu ça, j'ai toujours vu qu'on réglait des problèmes par la colère à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ameraglim, Shenishelchou li Yericho. Les explorateurs qui ont été envoyés à Yericho. Mais l'âme dit, mais faut à la vodat qui vous nefesh. Enfin, c'est nous explique que les explorateurs qui sont partis à Yericho, le deuxième explorateur, nous apprennent donc la façon d'aller conquérir les vêtements de notre âme. D'un côté, d'un côté, ce travail-là, il est accessible à tout le monde. Encore une fois, c'est pour ça qu'on ne spécifie pas leur nom dans la Torah, parce que ça aurait pu être Monsieur Tout-le-Monde qui y va. Ce pas des gens exceptionnels, comme on les a cités à propos de Moshe, oui, c'était des gens exceptionnels. Et d'un autre côté, il m'ashpiach pas Agdola. Mais d'un autre côté, ils vont avoir une influence énorme, Gam al-Maout Pnimit Nefesh, même sur l'essence de l'âme. C'est juste un détour. Quand l'Admor Zaken dit, il vaut mieux un chemin long et court qu'un chemin court et long. Un chemin long et court, ça veut dire c'est long, mais en vrai c'est plus court. Pourquoi c'est long? Parce que tu t'attaques pas directement au Nefesh, tu t'attaques au Levouche. Bon, mais c'est semblant ça. Moi j'ai pas le temps des balles blancs, moi je veux je veux pas des balles blancs, moi je peux faire du sang blanc, je veux du sang rouge moi. Moi je veux tuer vraiment mon Yetzirah, moi. Je vais pas le tuer pour de faux, mon Yetzirah. C'est quoi ça sert de jouer à la guerre avec des balles blancs? C'est faire semblant. Moi, je veux pas du sang blanc, je veux du sang rouge. Je veux tuer mon Yetzirah pour de vrai. Je veux le sang. Je veux faire la shrita à mon effet Shabbat. Mais c'est quoi la shrita? C'est pas tuer l'âme animale. C'est passer la chaleur et l'enthousiasme de l'âme animale aux choses gashmi vers les choses rouchani. Ça veut dire réussir à mettre mon enflammement et mon entourage, comme s'expliquait la shrita al-Persidout, que tout le but c'est de mettre son entourage, son enflammement et la chaleur de son effet Shabbat, mais dans la rouchaniout. Donc quoi? On t'a dit, vas-y, comprends une chose. Ça commence par tes pensées, tes paroles, tes actions. Et tu vas voir que tu as du contrôle là-dessus. Et par ce contrôle-là, que c'est effectivement un peu plus long, c'est un détour, mais après tu vas réussir à transformer ton âme, que tu vas être bluffé. Tu vas transformer ta personnalité, tu vas être bluffé. Parce que pour conquérir la terre d'Eretz Israël, il faut une stratégie. Pour conquérir tes midot, il faut une stratégie. Pour modifier ta personnalité, c'est pour une stratégie. Et la stratégie de la Torah, elle te dit, t'as beau être le plus fort, t'as beau être le gibor, t'as beau faire partie des 12 meilleurs du peuple d'Israël. Tu imagines ce que ça veut dire? Tu fais partie des 12 meilleurs du peuple d'Israël. Des 12 meilleurs du peuple d'Israël. T'as beau être un shliar du Rebbe. T'as été quoi? Shliar. T'as des 12 meilleurs shluchim du Rebbe. T'imagines les kochot? C'est ça les meraglim, je sais pas. Venez, on les replace dans notre génération. C'est qui les 12 meraglim? Ceux qui ont raté, qui sont arrivés, ils ont fait la shonara sur Israël. C'était les 12 meilleurs shluchim du Rebbe. Shliar shel Adam Kemoto. Shliar, il a les kochot shel Mashalech, il a les forces du Rebbe. Et pourtant, ils vont faire la shonara sur Israël. Ils vont pas rentrer en Israël. Ils vont bloquer. Ah, qui c'est qui va te faire rentrer en Israël?
C'est deux hommes. Pshoutim. On ne les cite même pas. C'est ni des. Rien du tout. On n'a même pas donné leur nom pour spécifier que ça peut être tout le monde. C'est toi. C'est tout le monde. Comment? Par le kivouj de Yericho. Et c'est quoi Yericho? C'est les levouchés à nefesh. C'est les vêtements de l'âme. Réach, l'odeur, ce qui est autour. On va expliquer après pourquoi Réach. Pourquoi Yericho avec Neshon Réach. Ok, mais ça c'est la porte d'accès à notre nefesh. Et ça va changer aussi notre nefesh mimi. C'est pas seulement ça va changer. C'est plus long. Ici, conclusion. Drishat Torah me Adam amerukazot baTorah b'mitzvot. La demande de la Torah qui est faite à l'homme est centralisée dans la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que ce qu'on centralise, c'est la demande de Dieu dans Torah et mitzvot. Et ça, et pour ça, on voit bien qu'on a essentiellement besoin d'investir nos forces, d'investir notre concentration, de concentrer notre force dans le fait de cibler sur la maîtrise des vêtements de l'âme. Pas sûr, on s'en fout de ce que tu es. Ce qui compte pour l'instant, c'est ce que tu fais. On s'en fout de ce que tu es pour l'instant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Mais ce que tu fais dans la pensée, ce que tu fais dans la parole, ce que tu fais dans l'action, tu comprends? Ce qui compte, c'est comment tu parles. Ce qui compte, c'est si tu arrives à contrôler, de ne pas t'énerver ou t'énerver. Ce qui compte, c'est arriver à contrôler comment tu penses. On s'en fout de ce que tu es. Cherche pas ce que tu es. Cherche même pas à changer ce que tu es. Cherche pas à avoir du contrôle sur ce que tu es. Cherche à avoir du contrôle sur l'expression de ce que tu es. C'est énorme. C'est-à-dire que toutes les thérapies de développement personnel, elles peuvent plier bagages et aller s'enfermer en dessous la terre, s'enfoncer en dessous la terre devant ce système-là. C'est le makor de tout la Torah. Donc il nous dit, le Inyan, il est que toutes tes forces, dans quoi tu dois les mettre? Ni dans le jugement des autres, ni dans l'appréciation de ce qui t'arrive dans ta vie, ni dans des questions stériles, pourquoi il m'est arrivé ça, et pourquoi je suis là, et pourquoi ça, et pourquoi mon travail, et pourquoi ma femme, et pourquoi Dieu tu m'as donné, etc. Pareil, j'en ai rien à cirer. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de concentrer toutes mes forces pour réussir à ce que mes pensées, mes paroles et mes actions, elles soient le mieux possible. Et j'investis toutes mes forces là-dedans. Que dès que j'ai une pensée négative sur quelqu'un, sur quelque chose, tout de suite, ah, c'est un vêtement, ah, je peux la changer. Tiens, pensée positive, je suis le fils du roi. Ah, pensée positive, ah, Kadosh Baruch Hu, il m'adore. Ah, pensée positive, vas-y, pense un truc que tu as étudié ce matin. Reprends le contrôle, deviens pilote, rentre comme dans Actarus, dans ton Goldorak, rentre dans ta bulle là, où tu vas prendre les commandes du pilotage du robot qui est en toi, t'as compris ou pas? Ça, tu peux gérer ça. Cette pensée, tu peux te concentrer sur une autre pensée là. Une parole, tu peux t'arrêter de ne pas la dire, cette parole. Cette action, tu peux ne pas la faire. Et ça, c'est ma mâche, la transformation la plus profonde qu'on peut arriver au travers. Est-ce que tu sais comment il explique, comment la Chassidut elle explique bien, comment elle décortique, pourquoi c'est les vêtements, pourquoi tu ne vas pas dire que c'est semblant? Parce qu'en vérité, l'âme elle-même, c'est trop dur d'accès, alors que passer par comment on appelle ça, par un détour, la néoula, par une porte d'accès, c'est ça qui va te donner accès après au reste, vous comprenez ou pas? C'est toute une stratégie, c'est pas une faiblesse. C'est pas juste parce que bon, ça t'arrivera pas à changer la ville entière, alors au moins change les périphéries, change les villages. Pas du tout. C'est une stratégie hyper sophistiquée, celle de la Torah. La Torah, elle te donne la stratégie du changement personnel. Elle te donne la stratégie pour devenir la meilleure version de toi-même. Et deux raisons pour ça. Deux raisons pour lesquelles on doit passer par le changement de l'Evushah Nefesh. Réchit, première, Mishum Shalevushim Letonim Leshet Adam. Petit 1, parce que ce sont les vêtements qui ont été donnés à l'homme de façon à ce que l'homme il puisse les piloter, les maîtriser, les commander. C'est pour ça que Dieu il peut exiger de nous de les diriger, de les commander. Puisque Dieu nous a donné la force de les commander, il peut nous demander de les commander. Ça c'est la première raison pour laquelle on doit passer par là. Deuxième raison, deuxièmement, parce que toi tu pourrais croire que s'il nous a donné la force de les piloter, c'est parce que c'est moins fort que l'âme, alors que c'est le contraire. C'est parce qu'ils ont une force encore plus grande que l'âme, comme on l'a expliqué hier. Parce qu'en vérité, les vêtements de l'âme, ils ont une force sur la situation et sur la direction de l'âme elle-même. Elles te paraissent plus faibles, parce qu'accessibles. Une chose qui te paraît accessible est forcément plus faible que la chose qui n'est pas accessible. C'est faux. C'est en vérité, d'Afka pour ça, que Dieu il a donné l'accessibilité ou les bouchées à nefesh, aux vêtements de l'âme qui sont pensés par les actions, parce que par là, il peut nous faire que notre âme, elle va aller plus haut que ce qu'elle est elle-même.
Nekuda le marshava, a marshavot makifa et afshecha, sache que tes pensées entourent ton âme, vi mushpaat me'avira she'en yotzarot. Et elles influencent toute l'atmosphère qu'elles créent. Ça veut dire que les pensées ont un impact vertigineux sur toute l'influence et donc qu'elles vont avoir sur tout le village qu'est ta personne et sur l'extérieur. Plus tu vas penser des pensées positives. Car tarshov tov, ainsi tu vas penser, tarouche tov, tu vas te ressentir bien. Quand tu penses bien, tu te sens bien, tu as un état d'âme positif. Ve'elecha tov, et ce sera bien pour toi, yoter encore plus. Ve'elecha yoter ragua, et tu seras plus serein. Simcha b'chaim, et tu seras heureux dans ta vie. Ça veut dire que Be'emet, la clé, le secret du changement de notre état d'âme, c'est pas dans notre état d'âme. C'est pas en te disant sans arrêt, non, il faut que je sois content, non, il faut que je sois Bessimcha, non, mais Dieu, le Rabbi l'a dit, il faut être Bessimcha, sans la Simcha, on n'y arrive pas. Le Rabbi l'a dit, mais dans des lettres, si vous n'êtes pas Bessimcha, si vous n'êtes pas Bessimcha, Dieu, ça se trouve, il ferme les canaux. Que déjà Dieu vous a donné des enfants et vous grognez en plus sur votre parnassa. Peut-être c'est pour ça que le truc, qu'est-ce que le Rabbi a dit? Il a dit que quand on sourit d'en bas, alors Dieu nous sourit d'en haut. C'est pas en te répétant que il faut que je sois Bessimcha, que tu as Bessimcha. C'est en pensant des pensées. Qu'est-ce que je pourrais maintenant penser qui me rend Bessimcha? Ça c'est la voilà. À quoi? Tiens, je vais diriger mon attention vers tout ce que j'ai déjà. Gratitude. Tiens, je vais spécifier mes pensées. Merci d'avoir un enfant en bonne santé. Hier, si je vous raconte l'histoire qu'on a vécue avec une famille comme ça, à Koshem Mishmor. Merci d'avoir un enfant en bonne santé. Merci d'avoir des enfants dans Torah Mitzvot. Merci d'avoir mes bras qui marchent. Marche à votre tovot. Merci d'être le fils du roi. Merci d'avoir un rêve aujourd'hui. Et ces pensées, les odaot, les toda, les gratitudes, elles nous mettent dans un nom de simcha. Après, va penser à Inyan que ce que tu as étudié, la Torah, l'imoud Torah, il nous rend Bessimcha. Étudier la Torah, ça nous rend Bessimcha. C'est comme ça, c'est une teva. Une personne dit, j'ai pas le moral en ce moment. Tu vois bien qu'à chaque fois que tu étudies des Bessimcha, il m'a dit, c'est vrai, t'as raison. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai. La Torah, elle rend Bessimcha. Faire des choses qui vont nous mettre Bessimcha. Voir, apprécier ce qu'on a. Encore une fois, de l'avoir de la présence. Il y a plein de façons, mais encore une fois, tu vas être Bessimcha. C'est pas en disant toute la journée, je vais Bessimcha, je veux que ma vie soit heureuse. Non, c'est dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Dis des paroles positives. Essaye de chercher le positif dans chaque chose. Ne vois pas le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Cherche à voir dans le verre lui-même à moitié plein. Essaye de boire ce qu'il y a dedans avant que le verre soit rempli. Moi je fais pas ça pour être heureux. Sois humble. L'humilité, c'est de savoir qu'on n'a rien à nous et donc tout est offert tous les jours. Une prise de conscience d'humilité. Mais toi, c'est remplir ses pensées. Tu veux être humble, s'il te plaît. Tu vas arrêter de jouer l'enfant capricieux. Tu sais ce que c'est que l'humilité? C'est prendre conscience de tout ce que Dieu t'offre déjà. Et ça va te mettre dans une simcha. Ezo Asher Asama Bechelko. Ça, on pourrait développer. Tu comprends? Toute cette aboda, les de Yosef Hatzadik, comme on l'a étudié dans le Mahamar, que Yosef Hatzadik, il était sans arrêt Bessimcha. C'est ça qui lui a valu de devenir ce qu'il est devenu. Parce qu'il disait tout, il vient d'Hachem. Et là, Shgacha Pratit, tu penses qu'en vérité, comme le film de Truman Show, tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il gère tout, et que tout est géré par Dieu, et qu'il y a une présence à côté de toi, et qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend, et pas comme un policier, mais comme un père bienveillant. Il est là, il est avec toi, et tu penses à ça. Et là, tu penses que rappelez-vous l'histoire du Rabbi Rachab, même cette route-là que je prends, en vérité, c'est Dieu qui a voulu que je la prenne. Et comme l'a dit le Rabbi Rachab, cette route qu'on a pris pour arriver à cet endroit et voir cette machine, et se demander qu'est-ce que je vais en faire de cette machine pour la Vodat Hashem. Être sans arrêt captivé par l'apprentissage. Ça rend joyeux de chercher à apprendre. Où tu roules, tu dis tiens, il y a une scène, qu'est-ce que je pourrais apprendre de ça dans Vodat Hashem? Comment je pourrais devenir meilleur dans ma vie? Comment je pourrais comprendre que cette scène, c'est Dieu? Tu te rends compte? Dieu, il a fabriqué cette scène pour toi. Que Baal Shem Tov, il dit que de chaque situation qu'on voit, elle a été créée par Dieu pour être un enseignement. Et c'est de là on apprend de chaque chose qu'on voit ou qu'on entend, on doit tirer un enseignement. Mais remplis-toi de tout ça. Sois captivé par ce que, en vérité, ce monde, c'est une grande mise en scène qui a été créée que pour toi. Bishvili Nivra Olam. Et moi, je dois chercher, comment je vais apprendre de ça pour me servir Dieu? Comment je vais apprendre? Quoi, c'est Dieu qui m'a dirigé ici? Ouais, en vérité, tout ce qu'il fait, c'est pour m'élever vers le haut, en vérité. C'est ces pensées-là. Ces pensées, pas une, pas deux, pas trois, oui une, oui ça commence par une. Ne néglige pas, comme on a dit dans ce chapitre, ne sous-estime pas une bonne pensée, ne sous-estime pas une deuxième, parce que c'est la récurrence de ces pensées qui vont modifier ton vêtement de la pensée. Après, tu vas travailler sur tes paroles, changer les paroles. Oui, tu as du contrôle, c'est encore plus facile sur les actions. Mais après, tu verras que c'est ton pniemé à nefesh que tu vas réussir.
Et d'où le Inyan de Yericho. Est-ce que vous avez compris? D'où le Inyan que c'est la conquête par Yericho qui a marché, pas la conquête par les 12 meilleurs shluchim du Rebbe. C'est très très fort. Alors maintenant, juste vous dire pourquoi Yericho. Je crois pas que je l'ai mis en photo, donc je vais vous le dire comment c'est écrit dans les Yehunim. Encore 2 minutes. Il explique comme ça, je ne vous l'ai pas fait parce que c'est juste à la fin de chaque chapitre des petites hararot, ouais, des petites notes. Donc je vous le dis juste à l'oral, c'est quelques lignes. Pourquoi Yericho? Yericho melachon reach. Yericho, ça vient du mot odeur. Keshem she'areach sovevet ha'adam ve'no mitachedito. De la même façon que l'odeur, elle entoure l'homme, mais elle ne s'unifie pas avec l'homme, elle ne rentre pas dedans l'homme. Car gam alevushim, ainsi les vêtements, makifim et adam, ils entourent l'homme. Ve'enam chelek mimenu, et ils ne sont pas une part véritablement de lui. Ça, c'est ce que l'Admor Zakan explique dans l'Écoute Torah Parashat Masai. Alevushim mashpim ala nefesh mikivan sheshorsham gavua mina. Comme on l'a dit, les vêtements, ils influencent l'âme parce qu'en vérité, dans le shoresh, dans la source spirituelle, les vêtements, ils sont plus hauts que l'âme elle-même. On l'avait dit, vous vous rappelez? Un nefesh et mitziut nivra. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est une mitziut nivra. Ça veut dire que c'est une créature. L'âme est une créature de Dieu. Ve'elu alidei levushim. Cependant, par les vêtements qui sont pensés par les actions, mitkaimim atorah mitzvot. Et c'est par eux, c'est au travers eux qu'on accomplit Torah mitzvot. Shem retzono ve'chomato shakadosh baruch hu ve'echad b'mashim imdo. Et puisqu'en vérité, ces mitzvot-là, ils s'apposent sur les vêtements, ils ont été faits pour les vêtements, pour nettoyer les vêtements. Hein. Les mitzvot, elles ont été faites pour enjoliver le vêtement. Les avérotes, elles ont été faites pour ne pas salir les vêtements. Est-ce que vous comprenez? Il y a un lien de ne pas salir les vêtements et il y a un lien d'enjoliver les vêtements. Et ça, hein, c'est qu'en vérité, les mitzvot, elles ont été apposées sur les vêtements. Comme le Tanya l'explique par Dalet. Et c'est comme on voit, vous savez, quand par exemple la Soukot, on explique l'herba minime, les 4 espèces, le loulav, les trogs, etc. On dit que le hadas, c'est quoi? C'est celui qui a l'odeur et qui n'a pas le goût. C'est-à-dire que c'est celui qui est makif. Et pourquoi? Parce qu'il représente les mitzvot. Vous voyez, les mitzvot, ils sont attribués aux levushah nefesh. Les mitzvot, elles s'imposent, elles se posent sur les vêtements de l'âme et pas sur l'âme elle-même. Donc vous voyez bien que si Dieu, il a investi tout son projet dans les vêtements, c'est que c'est là-bas que ça se joue. Et donc en vérité, dans ces vêtements-là qui nous paraissent beaucoup moins forts, ouais, mais je sais que si je fais semblant, je ne changerai jamais, tu connais, je cherche le naturel, il revient au galop, ouais, ça c'est ça. Si tu n'as pas rempli tes marchavot du Bourou-Massé, mais moi je te le dis, en changeant marchavot du Bourou-Massé, qui est changeable pour tout le monde, à l'exemple des comment on appelle ça, des Meraglim, des explorateurs de Yehoshua, de Yericho, on peut tous y arriver. Et donc on peut tous vraiment changer. C'est juste un détour. Mais tout ça, il faut le comprendre, vous comprenez? Quand on comprend bien le mécanisme, quand on comprend en vérité, comme on l'a dit hier, même, vous avez vu ce médecin, ce qu'il a dit hier, ce professeur, qui dit qu'en réalité, c'est en changeant les pensées qu'on va réussir à changer nos émotions, changer tout notre être. C'est très très fort. Aujourd'hui, comment la Chormadon et la Chormadon, c'est toute la Boda, ça. Qui vous arrête, le Rabbi il a dit que c'était lié avec la Géoula, que le Inyan, à chaque fois qu'il y avait des problèmes en Israël, sur Shlemut Haaretz, le Rabbi dit complètement dans toutes les Sichot Nounalef, etc., complètement lié avec la Géoula, que le Kibush Haaretz, en vérité, ça parle de Kibush Haaretz aussi de nous à l'intérieur de nous. Est-ce que vous comprenez? Et ça passe par Yericho. Ça passe par le Kibush de Marshava du Bourmaïs. Voilà. Donc on a fini ce chapitre-là.